Le 18 juin dernier, la mairie du 9e arrondissement de Lyon a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais du 25e RTS, exécutés par l'armée allemande en juin 1940, lors d'une cérémonie organisée à la montée de Balmont. Cette commémoration a également marqué l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Le 18 juin, c'est le jour de l'appel du général de Gaulle pour ne pas tomber dans la résignation, dans le désespoir, mais continuer la résistance et le combat. Et ici, nous commémorons aujourd'hui 27 soldats africains qui ont été assassinés lâchement par l'armée nazie. Et auparavant, le 20 juin de la même année, un peu plus haut, à Chasselet, d'autres soldats africains, appelés communément tirailleurs sénégalais, ont été assassinés également lâchement. Leur mémoire nous est chère parce que c'est des jeunes gens venus d'ailleurs, venus de l'Empire colonial français pour combattre pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est vrai qu'on emploie assez abusivement le mot de tirailleurs sénégalais alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup par exemple de jeunes venus de Guinée-Conakry ou d'autres pays. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les nationalités qui étaient présentes à l'époque? Tout à fait, 17 pays africains qui étaient colonies françaises, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est vrai que tous les recrutés convergeaient vers Dakar, vers Saint-Louis du Sénégal et c'était là leur lieu d'embarquement vers la France, vers la métropole. D'où le nom générique de tirailleurs sénégalais, mais c'est des tirailleurs africains et il y avait donc 17 nationalités africaines qui étaient représentées dans ce régiment. Au moment du drame, les soldats blancs ont été épargnés alors que les soldats noirs ont été massacrés. Absolument, c'était déjà ce crime portait la signature raciste de l'idéologie nazie. Les Noirs, qui pour eux ne méritaient pas la même humanité, ont été séparés de leurs frères d'armes blancs et exécutés à bout portant, ce qui constitue déjà un crime contre la guerre, en plus d'être un crime raciste. Et ensuite, les chars ont roulé sur leur corps. Ce racisme continue à être prégnant. L'année dernière, en fin janvier, le Tata sénégalais de Chasselet a été victime de vandalisme. Oui. Voilà. Et ici même, il y a quelques jours, la plaque qui est derrière nous a connu les tagages, etc. Donc pour dire que ce combat contre le racisme, pour l'égalité, pour la même dignité humaine, pour tous les êtres humains, c'était pas seulement hier, c'est aussi aujourd'hui et ça sera toujours demain. Au niveau français, on avait demandé en gros à 200 hommes de tenir tête à 28 000 Allemands, c'est ça, non? Absolument. Donc ils ont tenu tête quand même, ils ont fait tout leur maximum, ils ont tout donné pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Donc nous devons honorer leur mémoire et puis surtout la transmettre. C'est un événement tragique dans cette Seconde Guerre mondiale, tragique et puis horrible ce qui a pu se passer pour ces tirailleurs sénégalais qui défendaient la France pendant la guerre. C'est un événement qui est souvent passé sous le silence parce que très localisé dans notre région. Et j'allais dire, c'est pas une fierté, mais c'est quand même un devoir lourd, nous dans le 9e arrondissement, que de commémorer ce fait horrible qui s'est passé le 19 juin 40. Au-delà de ça, c'est toute la région, au-delà du 9e, puisqu'on parle de Balmont ici à la Duchère, mais tout s'est passé aussi dans le Mont d'Or, sur Limonest, jusqu'à Chasselet. Et aujourd'hui, il y a quand même un cimetière, le fameux cimetière Tata, le cimetière des tirailleurs sénégalais sur Chasselet. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une date importante dans l'agenda de la mairie du 9e? Oui, parce qu'en fait, nous avons un arrondissement, moi je suis maire d'un arrondissement qui est très mixte, très éclectique, qui a accueilli beaucoup de populations étrangères pendant les différentes phases d'immigration, dans les années 50, 60. La population subsaharienne, elle est très représentée. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, quand on a une commémoration comme celle-ci pour des tirailleurs sénégalais, pour une population en fait qui est une population amie, ça permet aussi de rassembler les familles qui ont eu des soldats qui ont combattu, mais pas seulement, l'ensemble de la famille d'Afrique noire qui est présente aujourd'hui sur notre territoire dans le 9e. Oui, vous avez remis tout à l'heure cette date dans le contexte actuel? Oui, alors évidemment, comme cette date ou une autre, toute commémoration, aujourd'hui on cite évidemment toutes les guerres qu'il y a en ce monde. Ça doit nous rappeler aussi combien et comment la paix est une richesse et un luxe dans ce monde. Et puis je voulais la replacer aussi par rapport au 10 mai, date à laquelle nous fêtons l'abolition de l'esclavage de 1848. Et il y a forcément un lien parce que derrière l'esclavage, c'est toute la traite des Noirs qui ont été pendant longtemps malmenés de l'Afrique vers les Caraïbes ou vers le Brésil. Et je trouve qu'on devrait peut-être établir un lien fort et pourquoi pas sur une date commune qui vise à fêter cette abolition et en même temps commémorer les Tatas. Oui, et puis on sait que les tirailleurs sénégalais, c'est pas uniquement les Sénégalais, c'est aussi les Guinéens, Guinée-Conakry. À Lyon, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple issus de Guinée-Conakry, qui sont dans des tentes ou qui sont accueillis quelque part. C'est aussi se rappeler que ces jeunes
jeunes et leurs ancêtres ont eu une histoire, ont joué un rôle dans l'histoire de France. Et ont eu une histoire et aujourd'hui on les malmène. Alors c'est vrai qu'on est lourdement nous critiqués sur la ville de Lyon pour avoir accueilli, où on a été sur le mandat précédent sur de l'accueil inconditionnel. On a eu des difficultés parfois effectivement à héberger ces choix malheureux qui sont des non-choix parfois de mineurs isolés qui sont venus sur notre sol ces dernières années. Mais ça prouve ô combien le sujet de l'immigration et le sujet de l'intégration me semble évidemment important, et on ferait mieux d'avoir aujourd'hui des politiques nationales, et c'est mon parti pris, qui intègrent en fait ces nouvelles populations, parce qu'on le sait aussi avec aujourd'hui une température à 37 degrés qu'on aura, quoi qu'il en soit, au-delà d'une immigration économique, une immigration climatique qui viendra de plus en plus sur notre sol et qu'il faudra intégrer.